nos invités aujourd'hui, deux jeunes auteurs incroyablement talentueuses et inspirantes. Veuillez accueillir avec moi Nio Wilega, élève en 5e au collège Argyle, et sa sœur Seti Wilega, élève mais aussi étudiante au collège en première au lycée Watkins Mills et étudiante en première année à Montgomery College. Ces deux sœurs remarquables ont coécrit et auto-publié un livre pour enfants touchant intitulé Marvelous Megan, Our Big Sister. Leur livre raconte l'histoire de leur sœur aînée, Megan, qui a été diagnostiquée avec l'autisme à l'âge de 4 ans. À travers ce livre magnifiquement écrit, Nio et Seti cherchent à sensibiliser le public à l'autisme et à partager l'histoire de Megan avec le monde. Les filles, avec leur famille, sont déterminées en tout cas à diffuser ce message important, passant du temps au collège Argyle pour partager leurs expériences pendant le mois de la sensibilisation de l'autisme. Jeunes demoiselles, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci de passer nous voir, Nio en tout cas, et c'est un grand plaisir de voir Nio et Seti. Comment vous allez On va bien, merci beaucoup. Vous allez bien? Nio, ça va? Oui. Seti, ça va? Bien, merci. Super, il fait beau dehors. Oui, très beau. Très beau. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Vous n'êtes pas parti à l'école? Pas encore actuellement. La rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Ah, à Montgomery, même pour Nio aussi? Oui. Ah, d'accord. Ah, super. Oui. Alors, on commence. Je vais poser d'abord cette question à Nio. Nio, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire un livre sur votre sœur Megan et son parcours avec l'autisme? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Alors d'abord, on faisait des présentations à l'école, mais puis pendant le Covid, on ne pouvait plus faire de présentations. Alors on a eu une idée d'écrire un livre comme ça, tout le monde peut savoir à propos de Megan et de l'autisme. Ah, mais ça, c'était à partir des présentations, vous avez eu cette idée-là. Oui. Très, très bonne chose. Waouh. Seti, pouvez-vous nous parler un peu du processus d'écriture de Marvelous Megan, Our Big Sister? Comment avez-vous collaboré ensemble pour écrire ces livres? Parce qu'il faut dire quand même, Seti est plus âgée que Nio. Comment, du coup, vous êtes dit, entre sœurs, on va s'asseoir et écrire ce livre? Et quel processus? Bon, c'était pas difficile. On était à la maison. C'était l'idée de qui d'abord? C'était l'idée. D'abord, c'était l'idée de notre mère. Ah, d'accord. Quand nous sommes assises, on a commencé à écrire le livre et puis on a vu que c'était très intéressant. Donc de là, c'était pas difficile, on n'a pas eu de difficultés. Ça n'a pas pris longtemps non plus, ça a pris peut-être une semaine. Nous sommes assises, on a commencé, on faisait quelques brouillons. On avait le premier brouillon, on faisait on prenait les idées de présentation qu'on avait fait à l'école, on mettait ça ensemble, mais on ne savait pas comment vraiment rendre ça en histoire. On avait ça juste comme note. Juste comme note, à côté, vous écrivez comme ce qu'on appelle le brainstorming en anglais. Oui, c'est ça. Et après, on a commencé à rendre ça en histoire pour que c'est plus lisible. Et aujourd'hui, vous êtes satisfaite, bien sûr, du produit. D'ailleurs, je peux voir une copie. Là, c'est en anglais, Nio a celui c'est en français. Je peux voir si Waouh, c'est tellement super. Donc, vous avez fait en anglais et en français. En anglais et en français. Waouh. Marvelous Megan, Our Big Sister. J'adore. Alors, sûrement, on s'est dit, il y a des jeunes comme vous qui sont en train de nous suivre en ce moment, ils se disent, il doit y avoir eu des défis que vous avez rencontrés lors de la création de ces livres et comment vous les avez surmontés. Aujourd'hui, Nio, si je commence avec Nio, quelles sont les difficultés que Nio a pu voir pendant toute cette composition, ce parcours d'écrire des livres? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés qu'on a rencontrées étaient peut-être juste mettre ça de tout un livre et aussi comme publier les livres. Mais après qu'on a fait tout ça, c'était plus facile et on a réussi à faire. Vous avez réussi et surtout que maman était de votre côté aussi pour vous aider. Ouais, exactement. Ça, c'est une bonne chose. Alors, vous avez aussi été reconnu par le county de Montgomery. Right. J'ai même pu lire, ils vous ont posté partout. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ces jeunes, et je dois dire d'origine africaine, ici aux États-Unis reconnus aussi comme ça? Pour nous, c'est une fierté. En tout cas, pour moi, c'est une fierté. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous? Oui, ça me rend très, très fière de nous, de ma sœur et moi.
J'ai beaucoup de plaisir de nous voir en train de faire des choses qui ne sont pas très, genre, qu'on ne voit pas trop avec d'autres enfants de nos âges. Donc, j'ai l'impression que nous sommes comme en anglais, on dit trailblazers. Genre, on commence quelque chose qui pourra inspirer d'autres enfants à faire la même chose. Et ça, ça nous rend très contentes. Très content. Nio, une question un peu difficile. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de sensibiliser les enfants à l'autisme dès leur jeune âge? Pourquoi vous pensez qu'il est important? C'est important de sensibiliser des personnes dès leur jeune âge parce que comme ils sont le futur de demain, on doit les apprendre à être gentils avec les autres personnes qui ont l'autisme et être sensibilisés. Moi, je pense que vous allez faire la politique, vous savez, sénateur, parce que là, ce que vous venez de dire, là, c'est waouh! C'est vrai, n'est-ce pas? Vous voulez ajouter quelque chose aussi, hein? Je peux avoir le livre en français, là aussi, mais je vais mettre ça ici pour que nos collègues puissent voir. Merci. Voilà, très bien. Si tu voulais ajouter quelque chose, ouais, celui-là, on pourra voir aussi. Ouais, donc si tu voulais ajouter quelque chose à ce que Nio vient de dire, hein, pourquoi il était important? Ouais. Non, oui, c'est très important. On trouve ça très important parce que, comme Nio l'a bien dit, les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain, ce seront les world leaders de demain. Et il faut qu'ils sachent ce que c'est l'autisme. Comme ça, quand ils grandiront, ils pourront mieux sensibiliser, ils seront mieux préparés à encadrer ces personnes qui ont l'autisme. Exactement, exactement, Siti, moi, je suis vraiment d'accord. La merveilleuse Megan, Marvelous Megan, de quoi on parle exactement? Qu'est-ce que vous dites dans l'histoire pour nos amis qui vont, juste une idée, qui va les inciter à acheter ce livre? Donc là, on parle de notre grande sœur Megan qui a été diagnostiquée avec l'autisme à l'âge de 4 ans. Megan, en ce moment, elle a 18 ans. Et on parle de comment on a grandi avec Megan, comment son comportement et comment sa vie est affectée par l'autisme. Et comment on essaie de l'encadrer, essaie de l'occuper, essaie de l'aimer avec son autisme. Qu'est-ce que Megan elle-même pense de votre ouvrage? Oui, elle aime beaucoup les livres. Souvent, elle prend les livres et elle nous demande de lire avec elle. Elle aime beaucoup les livres. Oh, wow, c'est super de savoir ça. C'est une très bonne chose. Alors, il y a aussi quelque chose ici, Our Big Sister Coloring Book. Vous avez aussi, à part le livre, et ça, c'est un coloring book où les jeunes, les plus jeunes, qui peuvent peut-être pas lire, mais peuvent aussi colorer, c'est ça? Oui. Hein? Le coloring book qui va avec. Exactement. Ça, c'est l'idée de qui? Soyez honnête avec moi. Il y a quelqu'un qui avait ajouté ça. Peut-être notre éditrice. Oui, d'accord. Victoria King. Oui, une bonne éditrice que vous aimez beaucoup. Oui. Wow. Oui. Alors, vous avez aussi fait des présentations dans les écoles sur ça. Ouais. Et, qu'est-ce que les gens disent quand vous faites des présentations sur ça? Quelles sont ce genre de questions? Ouais. Moi, je fais plus des présentations aux écoles élémentaires avec les petits-enfants et eux, ils adorent tellement les livres. Ils ont plein de questions, ils sont très énergétiques. Ils demandent quel âge Megan a, qu'est-ce qu'elle aime faire, pourquoi elle n'est pas là, est-ce qu'elle va à l'école, juste des petites questions comme ça. Et ça nous montre qu'ils sont très... genre, et ça sont les questions que les camarades aussi posent, hein? Oui, exactement. Wow. Qu'ils aiment bien le livre et Megan. Wow. Nio, est-ce que maintenant on peut dire que Nio va écrire un autre livre prochainement? Parce que ça, c'est déjà une carrière qui commence. Est-ce que là ça a donné des idées, ça vous a donné des idées de dire maybe I can keep on writing? Yes. Un peu, dans ce sens, ouais? Oui. Ouais? À quoi vous pensez? Peut-être d'écrire un autre livre à propos de notre sentiment, comment on se sent d'avoir une grande sœur qui est autiste. Ça, c'est important. Un peu comme la suite, mais les sentiments maintenant des autres. Ce que vous... Waouh, c'est ce que personne peut-être n'aurait vraiment pas... ça, c'est vraiment une très... Merci en tout cas de partager votre histoire personnelle avec nous. Ça nous fait tellement plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Revenez quand vous voulez. Quand vous écrivez un autre livre, il faut revenir. Il faut m'appeler. Monsieur Roger, on revient encore dans l'émission pour parler de... Maintenant, on a un livre qu'on parle de sentiments maintenant des sœurs. Ça sera une bonne chose. En tout cas, merci. Restez avec nous. On va dire au revoir bientôt à nos téléspectateurs. D'accord? Merci beaucoup. Super.